Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau point lecture où je vais vous présenter 3 de mes lectures. On va commencer avec du non-imaginaire puisque je voudrais vous parler d'un Laurent Gounel et tu trouveras le trésor qui dort en toi, paru aux éditions Pocket pour ma version. Alors si je ne m'abuse, ce titre est la dernière sortie de Laurent Gounel, il aura été pour moi la 3e lecture de cet auteur. Je crois que je vous l'ai dit à chaque fois, mais j'aime beaucoup ce que nous propose cet écrivain. Ces romans feel good, prétexte développement personnel, savent nous faire voyager sans prise de tête aucune. Et cela va peut-être vous paraître étrange, mais ce côté feel good fait que j'aime, à savoir que j'ai un Laurent Gounel qui m'attend dans ma palle, ce qui fait que dès que j'ai fini, celui-là, j'ai déjà racheté un autre Laurent Gounel. La vie est dure. Et oui, cet auteur est un auteur à vraiment lire si vous avez un coup de blues, il fait toujours du bien au moral. Ceci étant, c'est avec un esprit totalement clair et heureux que j'ai abordé cette nouvelle lecture, ce qui ne m'a pas empêché de le savourer comme il se doit. Si je devais faire un choix, je dirais que ce n'est peut-être pas le premier titre de Laurent Gounel que je lirai ou que je conseillerais, simplement parce que les thèmes abordés sont pour moi ici moins facilement abordables personnellement dans le début. Oui, car finalement le thème que l'on aborde ici est celui de l'ego. Enfin, l'ego. Surtout et pourquoi se débarrasser de notre ego? Afin qu'il arrête de nous empoisonner la vie d'une manière ou d'une autre. Ego surdimensionné ou ego timide, il sait de toutes les manières s'exprimer. Alors cela peut peut-être paraître à sourire sur le moment, mais je pense que se débarrasser de son ego est certainement le travail le plus difficile et le plus profond qu'a un être humain à faire sur lui-même. Autre point passionnant dans ce roman, ce sont les différentes religions, mythologies qui sont abordées. Prenez les mots que vous voulez choisir. Personnellement, je suis athée, donc je classe les religions dans les mythologies sans distinction aucune, car ici, en fait, l'auteur va vous présenter certaines similitudes entre des textes de religion et mythologie totalement différentes, à des époques différentes et surtout dans des régions totalement différentes, à des siècles et des siècles où l'on n'avait aucun moyen de communication entre nous. Alors ce thème, pas besoin d'être soit athée, soit croyant pour en profiter, il n'émet aucun jugement sur la question. Il est vraiment ouvert à tous. Laurent Gounel respecte et aborde une certaine vision sur différents textes, sous un angle que je ne connaissais pas puisqu'il les aborde sous l'angle du développement personnel. Et vous verrez que sa façon de voir les choses, que vous êtes athée ou croyant, vous allez trouver une nouvelle vision, une nouvelle interprétation des textes de toutes les mythologies du monde et ma foi, j'ai trouvé que pour la culture générale, c'était très intéressant et qu'il y a peut-être certainement quelques pistes de développement personnel là-dessous. Outre ce côté développement personnel, comme d'habitude, Laurent Gounel nous offre des personnages qui sont à croquer. Ces personnages sont drôles, ils sont attachants, ils sont curieux, ils ont toujours ce petit quelque chose en plus qui les rend tellement humains et qui les rend tellement attachants. En résumé, même si ce roman n'a pas été mon préféré des 3 parce qu'il n'est pas le plus abordable du côté développement personnel, j'ai vraiment adoré ma lecture et une fois encore j'en ressors avec pas mal de pistes, des réflexions très intéressantes, une nouvelle façon d'aborder certains thèmes par curiosité. Bref, niveau culture générale, il est vraiment très sympathique et comme d'habitude, il est ultra positif, il est feel good et ça fait du bien. Pour le deuxième titre, on va changer totalement de genre puisque je voudrais vous présenter la trilogie Vampire for Hire par D.R. Rain et paru aux éditions J'ai lu. Alors, on va se le dire tout de suite, j'ai acheté cette trilogie sur un coup de tête parce que je l'ai croisée dans un magasin et qu'elle m'a fait de l'œil. À ce moment, j'avais besoin d'une lecture fraîche et divertissante et il faut le noter, elle a totalement rempli son rôle. Par contre, je tiens à le noter, vous avez ici intégrale de la trilogie, etc. Oui, intégrale de la trilogie en France, puisqu'à l'étranger, il semblerait qu'il y ait environ une quinzaine de tomes de sortie. Vous imaginerez donc ma déception quand je me suis rendu compte de ce petit détail. Bon, pour être tout à fait honnête, dans chaque tome, vous avez une enquête, comme bien souvent en urban fantasy, et donc chaque tome va conclure l'enquête, mais vous avez toujours ce fil rouge sur la vie personnelle de votre héroïne, et c'est donc sur ce fil rouge qu'il m'a manqué des éléments. Bon, après, rien qui puisse vraiment entacher ma lecture, mais simplement, je déteste qu'on vienne me dire l'intégrale de la trilogie alors qu'il y a une quinzaine de tomes de sortie. Bref, parlons un petit peu ici de l'intrigue. Vous allez rencontrer
rencontrer Samantha Moon, qui est une maman de 2 enfants, épouse non aimée d'un avocat, ancienne flic de choc au FBI et reconvertie détective privé aux horaires inhabituels depuis 6 ans. Ah oui, et accessoirement, Samantha est un vampire. Oh, non pas qu'elle le demandait, simplement 6 ans auparavant, elle n'a pas vraiment eu le choix. Dans cet univers, eh bien, les vampires sont connus du grand monde, mais malgré tout, cela fait 6 ans que son mari fuit sa peau glacée, 6 ans qu'elle végète la journée et pue le cochon grillé à chaque fois qu'elle met le bout de son nez dehors en plein soleil, et 6 ans qu'elle est devenue détective privée de haut vol. Et quand je dis de haut vol, ce n'est pas qu'une expression, mais ça, vous le découvrirez à la lecture. Bon, alors je ne vais pas vous mentir, cette série ne révolutionne pas le genre de l'urban fantasy vampirique. Loin s'en faut, les intrigues sont totalement classiques du genre, pas vraiment fouillées, et le vampire, même si ici il a quand même une petite particularité, n'est pas non plus la créature la plus exotique qui soit. Mais voilà, c'est frais, c'est divertissant et c'est extrêmement drôle. Bref, Vampire for Hire est ce genre de série qui n'a d'autre prétention que de vous faire passer un très bon moment. L'écriture est fluide, les chapitres sont courts, le tout est dynamique. Plutôt page turner, je riais toute seule du début à la fin de cette lecture. Et puis il est bon de le noter puisque c'est Sam elle-même qui vous raconte sa vie. Sam est un personnage particulièrement attachant. Oui, d'accord, elle a été créée dans ce but, mais ma foi, c'est fort bien réussi. À la bon cœur, elle est très drôle, le tout matiné d'une bonne vie de merde. Bref, Samantha Moon, c'est ce genre de série très divertissante qui se lit en moins de 2 et qui fait du bien aux neurones. En effet, ce n'est pas la qualité de l'intrigue ni l'approfondissement de l'univers qui fait le succès de la série, mais honnêtement, lorsqu'on a envie d'un petit peu de fraîcheur, c'est totalement parfait. Enfin, pour terminer, je voudrais vous présenter un 3e roman, un roman jeunesse, puisqu'il s'agit de Sherlock, Lupin et moi par Irène Adler, et paru chez Bayard, je crois bien, mais je ne sais plus, puisque moi j'ai la collection France Loisirs. En effet, j'hésitais quelque peu avant de me lancer dans ce roman, puisqu'ici il s'agit d'un roman jeunesse, et j'avais peur de ne pas vraiment accrocher. Je me suis dit que ce serait donc un moindre mal de le commander chez France Loisirs, où je pourrais l'avoir un petit peu moins cher. Ceci étant dit, je dois vous l'avouer, eh bien Sherlock, Lupin et moi m'a capturé dans ses filets, ça y est, c'est fait, je lirai la suite, j'ai adoré, c'est drôle, c'est mignon, c'est attachant, c'est tout ce que vous voulez, et c'est vraiment à lire si vous accrochez au roman jeunesse. Alors en fait, ici, nous allons suivre les aventures d'Irène Adler, de Sherlock Holmes et de Arsène Lupin lorsqu'ils sont jeunes, puisqu'ils ont environ une 12aine d'années, et donc ils vont se rencontrer ici, ils sont dans la ville de Saint-Malo, et les 3 personnages vont apprendre à se connaître et vivre leur première enquête, puisque bien malgré eux, ils vont tomber sur le cadavre d'un homme rejeté par la mer sur la plage de Saint-Malo. Niveau intrigue, je ne vous en dirai pas plus puisque c'est un petit roman jeunesse et que donc évidemment l'intrigue va se résoudre assez rapidement, mais je dois avouer que j'ai beaucoup aimé. On retrouve quand même un petit peu les caractéristiques que pouvait nous offrir Maurice Leblanc ou Sir Arthur Conan Doyle lorsqu'il nous parlait de Sherlock Holmes ou d'Arsène Lupin. Alors attention, les plumes n'ont strictement rien à voir, nous sommes ici dans du roman jeunesse, c'est abordable par la jeunesse. D'un autre côté, je ne sais pas s'il est si facile de les aborder si vous n'avez strictement aucune connaissance des personnages d'Arsène Lupin et de Sherlock Holmes, puisque ma foi, c'est quand même bourré de références à ces textes. En tout cas, les personnages ont vraiment su me séduire, ils sont mignons, ils sont adorables. Nous avons donc ici un Arsène Lupin, on en découvre son père, on en découvre un petit peu sa vie, on découvre un petit peu son personnage. On a Sherlock Holmes qui est déjà, d'ores et déjà, les prémices de ce qu'il va devenir, puisque déjà plus intelligent que tout le monde, il est déjà fortement asocial. Et on a une Irène Adler qui se rapproche déjà de Sherlock Holmes avec tout le génie qu'on lui connaîtra par la suite. Donc voilà, ici c'est un tome d'introduction. Nous allons donc nous pencher sur ces 3 personnages dans cette ville de Saint-Malo, apprendre à les connaître un petit peu plus, et je dirais que ce qui fait la force du roman, c'est ce trio totalement improbable et très mignon, avec ses différentes références aux chefs-d'œuvre que sont Arsène Lupin et Sherlock Holmes, avec des intrigues qui sont mignonnes et qui se font bien, une ambiance que l'on retrouve puisque nous sommes plongés dans l'ambiance de l'époque. Bref, dans ce roman, tous les ingrédients sont réunis pour que cela fonctionne. Et puis, il faut tout de même le noter, ça se passe à Saint-Malo, et moi j'habite à peu près à 45 minutes de Saint-Malo, j'y vais régulièrement. Donc lorsque l'on me parle des remparts, lorsque l'on me parle de fort, de la presqu'île, etc., j'imagine
tout à fait les lieux et c'est vraiment mignon, agréable de pouvoir imaginer des mini Sherlock et des mini Arsène Lupin se baladant dans la ville de Saint-Malo. Pour moi, ça a une saveur peut-être encore plus particulière, je ne sais pas. En tout cas, comme je vous l'ai dit au début de la chronique de ce roman, cette série m'a pris dans ses filets et je la continuerai avec plaisir parce que ce sont des petits livres jeunesse qui se lisent vite, qui se lisent bien, qui font du bien, mais qui malgré tout présentent une certaine qualité. Et je pense que pour faire découvrir ces deux personnages aux plus jeunes, ça peut être très intéressant pour leur permettre d'embrayer par la suite sur les chefs-d'œuvre d'Arsène Lupin et de Sherlock Holmes. Bon voilà les amis, j'en ai terminé avec ce nouvel update lecture. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si certains d'entre vous ont lu la suite de Sherlock, Lupin et moi, n'hésitez pas à me le dire parce que je suis curieuse de savoir si la suite est à la hauteur de ce premier tome, si on continue toujours dans quelque chose d'aussi frais, d'aussi drôle. Et en attendant à tous, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, bye.